Ok, tout le désert libyen est verrouillé, j'ai fait la jonction avec le français. Parfait, ok. Ouh, vas-y, envoie tous les navos maintenant. Il y a du Bon, bébé. il va Oh là là tout là ça. là, regarde-moi tous les bébés. Oh, il y a le. Allez, le Frunz Frunz qui va tomber. Le Mara, il va couler à la prochaine passe. Par contre, il y a Ouais. beaucoup de décès à Leningrad, hein, c'est le problème. Stéphane, oh, regardez ce que je lui tac dans la tronche. Et je vois qu'il a toujours pas augmenté à Bobruisk là. Hein. Ça va être parfait. J'espère Il que le vous avez voit- il vos le voit pas chars de venir. près. Les chars sont juste derrière, je vais justement les redéployer, je vais les faire avancer maintenant. Tu comptes 5 jours ou un peu plus pour... Attends qu'il ait lancé son offensive dans le sud. Le temps est comment? Ouais, putain, c'est bizarre qu'il attaque pas quand même. Mais s'il attaque pas, tu vas. Ah, le Frunz coulé. S'il attaque pas, nous on va attaquer. Hein. On va encore attendre un petit peu. On va attendre mi-juin. Bon, je vais bientôt pouvoir commencer mon offensive sur Khartoum. Hein. Oh, le Mara va couler aussi. Le Mara a coulé. La flotte russe n'existe plus là. Les derniers DD tombent. Tu Bon, sais, après la Flo, flotte que tu vas sud- pouvoir mettre masse bombardier navaux au large de Gameron, hein, parce qu'il y a 24 divisions, hein, donc il va devoir virer tout ça. J'ai capturé un fighter à Alexandrie, REAF, Fighter Group. Je sais pas quel mignon c'était. Moi, mon essence est dans le vert, hein, pourtant je fais tourner pas mal de trucs. Oh putain, la flotte anglaise, arrache-toi, full CA. Alors t'es pas encore engagé, et il y a du transport anglais. Oh, t'as intercepté du transport anglais. Oh oui, avec tes 2 CV, c'est plein de div. Allez. En plus ils ont Oh, ça débarqué. coule, ça coule. T'as coulé du transport? T'as coulé de la div? Oh oui, t'es en train de tout couler. Oh putain, ça fait mal ça. Hein. Ah la cata. En plus, Oh la le pire, c'est cata. qu'ils ont tellement de CV et... Oh, ils là vont là. pleurer là. Le pire c'est que j'ai réussi à débarquer à Abu Dhabi dans le lot. Ah oui, en J'ai plus- pas t'as perdu posé un tes 5 âme. divs en plus. Oh, c'est désastreux ce qu'ils viennent de faire là. Ah ouais ouais, ah, c'est horrible pour eux là. Je me fais attaquer dans le nord là, Pépé. Donc Ah, si ça y tu est, peux ça pousse baisser un peu la vitesse, tu ne commences à pousser là. Moi je pense que c'est le bon moment pour Bobruisk là, parce qu'en plus t'as des troupes derrière. Je vais attendre qu'il me tape un peu, j'ai que de l'infanterie, hein, ça tiendra. Fais gaffe à Minsk de pas te faire contre-attaquer de Borisov et d'Orsha. Hein. Prévois une réserve mobile. Ah oui, j'ai ce qu'il faut à Lublin et à Minsk Parfait. surtout. Oh, ça va tellement passer. En 5 jours La normalement. Vipère j'avais sort dit. toute l'aviation, c'est parti. Oh les dégâts qu'on fait. 2 TP en moins, 2 divs. GG Flo. Dans 3 jours tu balances les chars. Pour l'instant, il y a que de la viande qui tape normalement. Hein. Regardez à Cameron, il a putain toutes les troupes de marine. Il y a 2 divisions blindées. 5, toute l'armée mobile anglaise et de la troupe d'élite. Full Marines en char amphibie. Il a tenté d'attaquer à Minsk, il passera pas. 27 contre 34. Fais gaffe, il y a du V1 qui tombe à Minsk. Hein. Dans 3-4 jours tu fais avancer les chars à Bobruisk et là la percée elle est faite et ils chialent. Oh, fais gaffe, il y a de l'intercepteur qui décolle de Gameron. Cameron. Ouais, les navos ils sont tapés là. Ah, je peux est-ce pas. que t'as- 2 CL de coulé, bien joué. Par contre, à Baudruisk, oh là, les pertes qu'il prend. Vas-y c'est bon. C'est bon, Fonce, la Vipère. fonce avec les chars. J'envoie tous les tacs, c'est parti, on va prendre la supériorité aérienne entièrement sur la zone. Et les tacs sont partis, tu les as C'est tous parti, envoyés. ouais, tout est parti, c'est bon. Alors, à Gameron, Ouais. ils sont ravitaillés. Ils ont que 6 de supply à Gameron, hein. C'est bon, hein. Tes tacs qui tapent à Zaydan, nice. Oh putain, tu regardes, il a déjà plus d'or quasiment à Zaydan. Il y a plus de ravito à Gameron, hein. Nikolaïev il tape dur. Bon, j'ai Rundstedt, hein, Nikolaïev, donc ça devrait tenir. Laisse-le Ouais, saigner ouais, un peu, hein. En plus, il pleut, il y a 3 divisions blindées, il y a son corps mobile qui est là. La Vipère, tes chars à Balta, s'ils sont pas bien placés là. Ils sont mieux là, oui. en effet. 40% d'orgue, ils peuvent couvrir les 2 provinces. Les 2 provinces, c'est de la plaine. Il a mis du monde à Gomel par Ouais, contre par y a rapport à 15 mon divs à test Gomel. en solo. Ouais. Oh putain, la Vipère, il y a des avions roumains qui volent, qui sont en train de se faire wipe. Dès que tu perds Nikolaïev, tu balances des V1 dessus. C'est la seule bonne province du coin en fait. Il a replié toutes ses divisions du nord de la Perse. On a Rommel qui vient d'arriver à Bobruisk. Je voudrais bien qu'il allège le saillant de Kiev là. Comme ça, on pourrait attaquer à Korostren. Le stack est trop gros à Kiev, j'arrive pas à lire ce qu'il y a à Korostren. Korostren, je vais te dire, il y a 3 corps d'armée, je vois tout. Ouais, il y a que ça en fait, je vois que ça. Tu peux tenter ta chance en attaquant de Novograd, en supportant Ouais, le ouais. Mozir, mais ne touche pas au stack de Zitomir. Dès que le HQ est là, tu attaques à Mogilev. Hein. Ouais, pousse à Mogilev après, toute l'infanterie arrivera derrière. Korostren, ça va passer, hein. Faut attendre un peu, mais ça passe. Euh. Il a arrêté à Dogalpis. Par contre, fais gaffe à Nikolaïev et Ouais, essaie de non. l'amener à 100 000 morts et après tu te Ouais, replies c'est sur Ochakov, hein, faut pas chercher la. Et après, Non, full faut pas. V1 et tu pètes tout. Ouh, il y a. Oh, regardez toutes les divs en Perse, à Kerman et à Gameron. Il va chercher à évacuer le merdier. Golf, Doman. Ouh putain, il a ramené tous ses avions. Tes navos, tu vas pouvoir les clouer au sol là. Hein. Je me casse à Ochakov, ça y est. Ouais, oui, 118, parfait, 120 000 morts, replie-toi. V1, nettoie tout ça, tu vas pouvoir ramener tes blindés à Ochakov parce que le choc va sûrement venir de là. Pendant ce temps-là, Flo a mangé tout le rage. Le rage a plus que 3 pp. Il a tout son corps de montagne à Korostren. Ouh, je vais prendre Khartoum. Il est baisé. Victoire à Borisov. Tes tanks sont arrivés. Ok. Si t'arrives à Mogilev assez vite et t'arrives à prendre vite Stabetek, tu peux encercler le stack de Orsha. T'es passé à Zedan? Non, GG. T'as eu de la résistance, Flo? Est-ce que t'as eu le temps de voir s'il était ravitaillé? Oui, il y avait un tout petit peu. Dogapils, il revient. Et cette fois, ça devrait passer. 42 divs. Prépare-toi à te replier. Donc j'y vais direct Go sur go voilà. go, tu fais 24, Mogilev, tu mets allez, que les go. chars. Allez Mogiliev, c'est parti. Tous les chars dessus, Tu en mets là. 24. Et Allez. après la moto, une fois que c'est passé, tu balances Ça. la moto. Oh oui, tous les chasseurs, on le mange. Il y a 25 escadrilles aériennes dessus. Oh, le combat aérien dantesque. Oh, il a du descent, l'anglais. -2 à cause du descent.
T'as de la moto qui glande à Slutsk, je te l'envoie. Et t'as aussi un HQ qui glande à Luban. Ah, Dogapil, ça donne quoi? Ouf, Dogapil la vipère, tu vois, replie-toi sur J-Gapil. 63 divs qui sont arrivés à Bodruisk. Toute l'infanterie vient d'arriver. Bon bah... Là, c'est bon, hein. La vipère qui l'attaque de là, envoie les chars de Gleboki à Borisov maintenant. Pour donner du punch à la contre-attaque. Voilà. Et vu qu'il va perdre son retranchement de Orsha, tu vas pouvoir attaquer de Minsk sur Orsha. Tout à fait, ouais. Il y a la moitié de son stack qui attaque d'Orsha, donc il y a 3 divs qui ont perdu son retranchement. Toute l'infanterie qui sert à rien, là, tu peux la faire attaquer sur Orsha en support de l'attaque de Minsk. Mes chars dans le désert ont pris 330 pertes, ils ont infligé 5000 pertes aux autres. En face de 3 divisions, de mes 3 blindés en Panzer 4, il y a 2 milices du Liberia, 3 caves du Raj et une division de la France libre. C'est combat de singes. Là, notre saillant est lourdement contre-attaqué, donc faut vraiment qu'on pousse à Reshitsa pour alléger notre... parce que là, on prend une contre-attaque de 4 provinces simultanées. Et ça tient, mais si on peut virer Reshitsa de l'équation, ça soulage de 25% notre... Ça tient, mais regarde surtout les pertes qu'il prend. Reshitsa, dans 10 jours, il est tombé. Oh putain, c'est du 1 pour 10 ça qui prend... Allez, vas-y, avance. Reshitsa, tu vas voir, ça, il le perd là. Bobruisk, ah, c'est bon, il arrête. La priorité, ça serait prendre Smolensk pour essayer de faire une poche et nous ouvrir Vitsavietek, Orsha et Polotsk. Super, bon bah là, ta percée, elle est faite. Hein. Y a plus qu'à balancer les motos et espérer qu'elles arrivent regardez les chasseurs, avant. ce qu'on leur met. Ah là, ouais, niveau aérien, on les explose. On peut remercier les alliés de nous laisser tranquilles. Bah, les alliés, c'est pas qu'ils nous laissent tranquilles, c'est qu'on les recte aussi, quoi. Ok, Reshitsa, ça va tomber très vite. Des tanks allemands à Khartoum, j'y crois pas. Mais les tanks allemands là, ils sont en train d'essayer de prendre la ville. J'ai les renforts qui arrivent derrière. Ouais, ils me contre-attaquent du Liberia, mais attaquer 3 divisions blindées avec de la milice du Liberia, milice 36, c'est un peu difficile. Pas très mal, hein. J'ai perdu 7 soldats, il en a perdu 115. Hein. Bon, par contre, malheureusement, je vais devoir me replier de Bousser. Hein. C'est intenable, l'infra est dégueu, donc je retourne me poser à Hvaz. Flo, j'aurai masse aviation pour toi dès que tu prends masse 4. Hein. J'arriverai full org avec 12 stacks. J'ai pas encore perdu 10 000 de pétrole pour le moment. Hein. Parfait. Tu peux y aller à Minsk là, c'est le moment. Ouais, c'est parti. Là, je vais attendre qu'il sorte de ses tranchées et puis j'y vais. Si t'as de l'infanterie carrément à Bobruisk, tu peux le mettre, mais qu'avec ton infanterie depuis Bobruisk. Hein. Oh, ça passera pas à Mogilev. Oh, ça passera pas à Mogilev. La moto, tu la fais avancer encore, tu fais vite prendre mode Smolensk là. Il fait de la merde là. Il faut pas qu'il contre-attaque et il contre-attaque sur les chars. Orsha, il abandonne. Est-ce que tu peux attaquer Vitsbek pour couper les troupes de Orsha? Ouais, Smolensk et Vitsbek. T'envoies 3 divs blindés à Smolensk ou de la moto et tu attaques lourdement à Vitsbek en support de Borisov, c'est full org et il y a du tank. Fonce à Vitsbek. Victoire à Khartoum. Je vais prendre Khartoum. Ah, la seule base aérienne. La seule base aérienne de la région, base aérienne 4, 40% d'infra. Donc les motos, elles vont partir. Donc Smolensk. Les tanks, on va supporter à Vitebsk. Ouais, parce que là tu vas pouvoir wipe de la division à Smolensk. Hein. Regarde l'état des troupes à Vitsbek. Hein. Oh, les troupes sont à 50% en moyenne, hein, les troupes russes. Hein. Ouais, puis j'ai des tanks full org avec notre grand ami Model. Je vais gérer le fond sud et je vais lancer une contre-attaque dans le sud aussi. Hein. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. On a pris Orsha, on est en train de bouffer Vitebsk, ça va tomber Vitebsk. On a Ossor qui est en train de taper, ça va piquer. J'ai 8 V1 qui viennent de sortir. Coucou. Rechista va tomber, 50 divs dessus. Khartoum est tombé. Bon, je passerai pas à Vitebsk. Hein. Là, non, si j'ai pas le soutien de Borisov, les tanks qui... Fonce sur Smolensk, Roslav, il va sûrement soutenir de Kiev. Ouais, il a allégé Kiev, il y a 30 divs qui ont quitté Kiev. Tu te fais attaquer à Valmiera, tu peux prendre quelques coups, mais c'est mes Italiens, donc essaie de pas prendre trop de pertes. Hein. J'ai mon pied sur... Ah oui, c'est les motos en plus. Ouais, c'est mes motos italiennes. Ton saillant, il est pas protégé. Attaque à Gomel, la vipère. Il se replie de Orsha, Gomel, il y a personne qui attaque, donc attaque Gomel pour soulager le saillant. Ah, il décide de débarquer à Rabat. Oh, 10 divisions à Rabat. Il a débarqué sur Casablanca. J'ai perdu ma flotte. Oh, j'ai fait le con. J'ai perdu 2 PA. Je vais tenter un petit coup de dé. Je vais attaquer la flotte américaine au large du Maroc avec tous mes CV. Oh le con, j'ai pas regardé. Gomel va tomber hein, très vite normalement. Ah, ça y est. Bon, bah malheureusement, je vais perdre le... Là, il est arrivé un peu en force au Maroc. J'ai perdu 2 PA moi chez moi. Hein. C'est un peu dur là. Ah, je vais sûrement tomber direct avec la flotte américaine. J'envoie tous mes CV à l'attaque. Ça tient à Smolensk. Il va balancer des 20 dessus sûrement. Je voyais des divisions australiennes au Koweït, j'étais comme ça, il a débarqué, mais en fait non, j'avais oublié que l'Australien c'est notre mignon. Puis là, oh putain, l'orgue que je reprends à Smolensk, j'y crois pas. Il est temps de passer à l'attaque. Putain, est-ce que je me fais couler dans le golfe d'Oman là? Ah, tu vas perdre ton CV là. Ah non, c'est bon. Oh, je m'en tire. Oh la moule. Ou Chernigov, 70. Un petit peu. Ah, Nikolaïev, il me contre-attaque, mais il va s'empaler. Putain, 70 va à Tchernigov. Reste défensif à Luban, là, il y a tous tes Roumains qui sont... À Luban, je reste. Ouais. Et en plus, ils sont à peine ravitaillés, donc reste sur les fortifications au cas où ils percent. Il est en train de détruire Smolensk. Hein. Vu que j'ai Vitebsk derrière, pour le moment, ça va. Il était fait à Valmiera. Ah oui, je vois que t'as poussé avec mes motos dans le nord. Ouais. Il y a 3 divisions.
j'envoie les tanks et on va percer. Victoire à Méliopole, je suis en train de percer dans le sud et je vais peut-être même lui wipe de la div. Je vais peut-être le wipe 3 div à Youngster si ça se passe bien. Putain, une cool masse qu'on voit dans le Golfe d'Oman. Hein. Il a ramené ses tanks à Safonovo en face de Smolensk. Oh, parfait, au moins on sait où ils sont. Ah oui, voilà, son corps. Je vais préparer l'attaque sur Kiev là. Et je suis en train de percer dans le sud à toute vitesse. 6 divisions blindées, ça fait le boulot. Hein. Et je vais reprendre toute la Crimée. Pourquoi il y a des navires chargés C'est pour débarquer les divisions tout de suite à Valmeria. Ah, bien vu. Ça m'a permis justement de tenir le truc pendant que tes motos étaient partis. Et bizarrement, quand on pousse sur beaucoup plus de provinces, bon, je meurs plus de Smolensk. Hein. Je vais lui laisser 11% d'infra. Ouais, 11% d'infra, il va la garder sa province. Hein. Il est où le respect, Pépé? Le respect, je l'ai mangé. En même temps que ta mère, la vipère. Ouh, les renforts sont arrivés à Mélipole. C'est pas grave, normalement ça va passer à coup de tank. Il est en train de couler les voiliers espagnols à Tangier. C'est ça là. Les bateaux de pêche. C'est ça, les bateaux de pêche espagnols. Pendant ce temps-là, j'évacue sous son nez une division de milices portugaises. Non, il a coulé le TP espagnol, le TP1. À Tcherkassky, ça va passer. À Nikolaïev, il va s'empaler. Là, il est en panique dans le sud. Hein. Ouais, je vais lui wipe de la div. Ça va passer. Je passe en offensive. On va passer à 10 km/h. Et on va wipe de la div. On va 2 corps d'armée. Victoire à Tcherkassy, c'est passé. Bon bah regardez, je vais wipe 2 corps d'armée à Zaporovie. Ah bien joué. Il y a plus de 10 divs. Hein. Je suis en train de manger son corps d'armée sud là. C'est bon, j'ai wipe les divisions russes. Je me replie. Ça fait plaisir. Putain, plutôt ouais. L'essence, ça en est où la vipère? Je suis à 35 000 avec ton offensive. Ok. Par contre, fais attention à Poltosk, tu prends une sacrée attaque. Hein. 33 divs. Ouais, j'envoie des tanks de Vitebsk. Ok, je suis en train de pousser comme un gros sac au nord là. Hein. J'arrive devant Pskov. Et là, Youn s'empale à Polotsk. Hein. Je vais perdre 2 divs italiennes en Perse. Ces saloperies se sont repliées sur la mauvaise province, j'y crois pas. Oh putain, à Milopole, je prends la contre-attaque, je prends la bite, comme dit Chouan. Polotsk, Pépé au nord avec son ami Zhukov là, il s'est fait ouvrir les dents quoi. Mais détruire quoi. Oh là là, il a déjà pris 60... 40 000 contre 6 000. Déjà. La victoire à Melitopol. J'ai mon premier TAC australien qui arrive. Ah, je vais peut-être sauver les divs en fait, vu que les siennes sont en retraite. Ah oui, si elles sont en retraite et qu'il n'y a rien dessus, tu prends la province. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Putain, je me fais couler 10 000 tonneaux là. J'ai gagné à Krivogorod. On va pousser. La Crimée va de nouveau être à nous. L'Estonie va être à nous. Hein. Il passe à l'attaque à Witzbeck, hein. Avec tout son corps blindé. Hein. Putain, toutes les divisions blindées. Waouh. J'ai des renforts. J'ai ramené mon renfort d'infanterie au dernier moment, parfait. Je doute qu'il passe, hein, mais on va faire attention quand même. Oh, les pertes qu'il prend. Oh là là. Ce baston de char à Witzbeck. C'est un truc de dingue, ça, là. C'est une sacrée bataille. Il a arrêté. Bon, au nord ça se passe excessivement bien. Il a quasiment plus de div pour défendre au nord. Je pousse comme un gros sac. Et lui il arrive plus à contre-attaquer, donc c'est une bonne chose. Ah, il a dégagé de Zaedan. Je pense qu'ils sont en train d'évacuer la Perse là. Hein. Il y a moins de gens en face. Hein. Vitebsk qui retente, mais il se fait écraser à Vitebsk. Ces tanks ne passent pas les miens. Oh là là là, cette bataille sur le front centre. Oh, il s'empale en plus. Il s'empale complètement, ouais. Je pense qu'il a redéployé au nord les divisions qui étaient à Tchernigov. Kiev est bientôt à portée de main. Voilà, je tape la flotte anglaise qui évacue tout ça. Oh là là, tous ces CV. Il a une sacrée flotte le bâtard. Hein. Je suis en train de pousser vers Rostov. Chez moi, ma petite offensive dans le sud, c'est un grand succès. Hein. Prise de Tartouf. L'Estonie est bientôt libérée. Pour une seconde fois. Oh, CVL. Oh, GG, tu lui as mangé un CVL. Ouais. La bataille aérienne de Sugameron. Oh, il saigne ses avions. Hein. Il a pris 340 tanks de perte, j'en ai pris 24. Oh, c'était affreux. Ouais, Rostov sur le Don va tomber. J'ai repris toute la Crimée. Oh là là, mais il faut qu'ils replient leur avion de Gameron. Je leur ai wipe une div d'aviation là. Ok, je vais wipe un corps d'armée de 3 divisions de Yunstar au nord. Ah, nice. Et là, je tombe nez à nez avec 3 divisions moto russes. Et non, à Tcherkassy, ça passera pas, mon gars. Dieneprov, c'est à 35%, mais c'est une super province. Putain, les escadrilles japonaises qui massent. Oh, mais c'est n'importe quoi. Il y a plus rien. À Tcherkassy, il est en train de s'empaler. Tant mieux, je vais pouvoir préparer ma grosse attaque sur Kiev. Bah écoute, hein, c'est pas passé en 41, mais en 42 ça pique hein, l'armée allemande quand même. Hein. Ouais, heureusement qu'on a fait des beaux stocks d'essence à l'hiver. J'en gagne de l'essence, Pépé. J'ai pris Rostov sur le Don. Je rentre dans le Caucase hein, et je vais la tenir Rostov cette fois. Hein. Il a rien pour le sud là, Pépé, je pense. Donc tu vas prendre Stalingrad et hop la Turquie avec nous. Gameron. Ouh putain, mais leur fighter. Eh oui, mais tu te rends compte depuis tout à l'heure c'est comme ça, c'est oh là là, cette mauvaise micro. Ah ouais, ils se font défoncer mais total là. Ah bah génial hein. La totale. Ce bon vieux porno avec Dina Roberts. 4 fighters. Ouh, il y a un de ces CV qui fait la gueule hein. Il a un CV à 20% hein. J'espère qu'ils savent pas que j'en ai plus du tout dans le coin. Ça ils sont pas censés le savoir. Il me reste un. Il est temps d'attaquer Kiev.
Ok, Kiev, la grosse bataille de Kiev, ça y est. Ouais, on va voir. Je voudrais bien attirer son attention à Kiev pendant que je suis en train d'exploiter dans le sud en fait. Là, je vais sécuriser Rostov sur le Don et tout. J'envoie masse div des provinces. Là, je veux vraiment sécuriser le sud. Oh, Oman, GG. J'ai mes tanks qui sont en train d'arriver. Voilà, hop, je suis en train de pousser comme un malpropre. Ouais, ils sont en train d'évacuer la Perse, hein, petit à petit. Hein. Ils ont bien raison. Putain, je vais peut-être lui wipe 2 corps d'armée. Hein. Oui, je vais lui wipe 2 corps d'armée. Ouais, je vois ça. Oh oui, magnifique. 15 divs qui vont passer à la trappe. Le viol de la Poltava. Et là, je lui aurais pris 25 divs hein, dans le sud. Hein. Je lui ai bouffé encore 6 divisions à Narva dans le nord. Oh putain, il y a 20 divs qui viennent d'arriver devant Rostov. Il a redéployé de la div. Hein. Ah oui. Ouais, bon, il doit pas avoir beaucoup d'orgues. Hein. Là, j'ai beaucoup d'infanterie qui arrive dans la zone en fait. Ah, Rostov, voilà. Je prends une contre-attaque instantanée. Je me replie. Mariupol. Ah oui, Poltava, il contre-attaque. Il veut pas se faire wipe ses divs. Trop tard, j'ai déjà commencé à les wipe. J'ai perdu, on va s'arrêter là dans peu de temps. Oh, le CV anglais, allez. Victoire à Kiev, victoire à Kiev. Oh, il se replie de Kiev. Ouh, le CV anglais, résolution. Ah, lui, il est pas bien, lui. Ouais, notre Barbarossa en 42 aurait été... beaucoup plus efficace. Ouais. Ah, ça valait le coup, hein. J'avoue, attaquer au centre, ouvrir le sud. Putain, ce camp de prisonniers en Grèce, quoi. Oh, c'est sale. On arrête la game là? Putain, mais on a même pas fini. Elle est à peine commencée, la game, pour nous. Bah ouais. Alors comme vous pouvez vous en douter, on a décidé d'arrêter la game à ce moment-là. Alors je fais cette conclusion en solo genre une semaine après. Pour expliquer un peu le choix des alliés, parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils quittent la game maintenant alors que on est qu'à l'été 42. Et c'est vrai que je peux tout à fait les comprendre. Alors ils n'ont pas eu de chance depuis le début, déjà Ghost qui était l'anglais nous a quitté brutalement, donc il y a eu 2 joueurs différents sur l'anglais. Les skills ont été assez déséquilibrés dans le sens où moi j'étais allemand, et Karail qui lui était japonais est parti pendant 1 mois, ce qui fait que c'est Flo qui l'a rattrapé. Flo, vous avez pu le voir, est un sacré joueur, hein, un bon client. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec Flo et moi dans l'axe, alors qu'en face on avait Chouan Bourguignon en américain, qui n'est pas un joueur très assidu de Darkest Tower, et on avait Karail qui est revenu en anglais, et Karail qui n'est pas non plus un très bon joueur. Je vous cache pas qu'ils ont fait des erreurs de micro démentielles, des petits détails où ils ont perdu des divs. On les a, je pense, complètement, ce que je dirais, out micro. On avait juste plus de skill de notre côté et ça s'est ressenti complètement. On leur a tellement fait mal aux alliés dans les premiers mois de la guerre. Flo qui allait prendre l'Australie, qui allait débarquer en Rage, hein, au Rage il a vraiment fait des opérations combinées, des manœuvres terrestres excellentes, hein, il a vraiment sorti du skill que les Anglais se sont fait manger. Pareil pour moi en Méditerranée, hein, ça débarque en Grèce, ils envoient l'armée d'Égypte en Grèce, je débarque sur leurs arrières, je ferme Suez, non ça... La situation est catastrophique pour les alliés en 42, c'est pas désespéré à condition que le Russe tienne. Le problème c'est que le Russe a très bien tenu, Youngstar a fait un sacré boulot de défense en 41. Le problème c'est qu'en 42 là vous voyez on est en train de le manger le Russe tout simplement. On est mieux renseigné sur son dispositif qu'en 41, ce qui fait qu'on a pu attaquer là où il était faible et on le croque en fait à la mobilité. Il n'arrive plus à utiliser ses chars parce que c'est nous qui lui donnons le tempo de l'attaque. Là Kiev est tombé, Rostov est sur le Don va être tombé. Le Russe a perdu genre 60 divisions quand même en quasiment 2 mois. Donc c'est catastrophique ce qui se passe là. Et je ne vois pas comment ils peuvent rétablir la balance. Alors on peut faire des si, mais le fait qu'on n'ait plus la Méditerranée, on a nos V1 qui commencent déjà à taper sur l'Angleterre, on a nos V2 qui vont transformer l'Angleterre en champ de ruines, l'anglais n'aura plus de PP tout simplement. On a déjà au niveau pétrole, le fait qu'on a tout le pétrole irakien et perse. On n'a même pas besoin de Bakou au niveau pétrole parce qu'on s'en sort avec ce qu'on a. Même sur mer, alors l'anglais avait une excellente flotte, mais ils ont perdu trop de divisions les alliés. Donc je peux comprendre leur choix d'arrêter la game maintenant et de capituler parce que pour eux ça aurait été un chemin de croix. On serait même allé sûrement débarquer en Angleterre en 43, 44. Non, je peux comprendre leur décision. Déjà ils ont fait quand même une bonne game, ils ont essayé, hein, ils se sont battus, ils se sont accrochés au Rage, mais ils ont fait beaucoup d'erreurs, de petites erreurs de micro que nous on a exploité lourdement, comme moi me laisser une plage ouverte en Méditerranée à côté de Suez. C'est une erreur de micro tellement énorme quoi. Je peux comprendre leur décision d'arrêter la game maintenant, donc on va pas trop leur jeter la pierre. Je pense que globalement ça a été une game intéressante, il y a eu beaucoup de bonnes choses, de moins bonnes choses, mais je pense que nous-mêmes on s'est bien amusés. Peut-être plus d'autres que d'autres, mais bon, voilà. Je pense que tout le monde a fait globalement une bonne game. Même pour les viewers, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Nous, on s'est quand même bien marré. La Vipère s'est faite rager dessus bon nombre de fois. Donc merci à Youngstar d'avoir bien voulu me laisser filmer mon côté. Alors vu que ça a plutôt bien marché, enfin on n'a pas eu de soucis techniques de quoi que ce soit. Donc là, ma prochaine saison de U4 qu'on fera après celle qui est en cours, donc une saison asiatique,
C'est Yoonstar qui filmera en écran partagé, et moi j'aurai mes épisodes de 20 minutes et Yoonstar lui filmera de son côté. Donc en fait vous pourrez voir la saison sur le même point de vue qu'on a fait à Darkest Tower. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi, merci à Yoonstar, merci à tous les joueurs d'avoir été là, présents. Bravo à Flo, à la Vipère qui ont fait une très bonne game je trouve, et à Yoonstar aussi, moins bonne pour le pauvre Chouan qui a pris la bite. Et Karal qui était japonais, qui a basculé anglais, donc ça a été malheureusement pour les alliés un peu en dents de scie. Et ça a manqué un peu de skill de leur côté, c'était pas équilibré tout simplement. Donc sûrement qu'on recommencera un jour avec des équipes plus balancées cette fois, parce que les règles étaient très bonnes. Donc voilà, c'était Petit Poussé, c'est la fin de la game multi. Merci d'avoir suivi, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon matin, ciao ciao.